Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de la crise de 40-50 ans, la crise du milieu de vie. Ça touche les personnes entre 35 et 55 ans, aussi bien les hommes que les femmes. Mais avant tout, pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster, je t'invite sur YouTube à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker et de commenter. Je disais que la crise du milieu de vie, souvent, il y a un élément qui est déclencheur, c'est la maladie de quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un de ton âge à peu près qui tombe gravement malade, un cancer qui se déclare, ça peut déclencher une crise. Un décès aussi, un accident de voiture, un copain, une copine qui se tue en voiture, ça déclenche aussi ce genre de crise. On a aussi les amis qui divorcent, tu sais, c'est un peu comme une épidémie, tu as des amis qui divorcent et du coup, eh ben, ça te laisse aussi la possibilité, ça t'ouvre le champ des possibles et tu te dis, bah, tiens, pourquoi moi je ne changerai pas aussi. On a aussi le physique qui change, qu'on soit un homme ou une femme, à cette période de notre vie, notre physique change. On a tendance à prendre un peu plus de poids qu'à la normale, même si on fait du sport et qu'on fait attention. La peau aussi, la texture de la peau change. Si tu es sensible, tu peux l'avoir remarqué. Et il y a quelque chose de super important aussi pour nous les femmes surtout, c'est, alors la ménopause on en parlera, mais c'est le départ des enfants. Le syndrome du nid vide, où les enfants ne se retrouvent plus que deux à table et puis il va falloir combler et parler parce que les enfants faisaient un peu tampon, en fait on pouvait parler avec les enfants. Donc ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Les hommes ça va être peut-être au niveau plus professionnel. Je vais t'expliquer après dans la suite de la vidéo les liens qu'il y a entre l'astrologie et aussi la PNL, ce qu'on nous apprend en PNL par rapport à cette crise de 40 ans. 40-50, c'est pareil. Donc, les hommes, ça va toucher plus le professionnel et aussi peut-être leur besoin de séduire. Voilà, savoir s'ils plaisent encore aux femmes. Les femmes, ça va nous toucher aussi dans, alors beaucoup la crise, le syndrome du nid vide, hein, les enfants qui s'en vont, ça va être super important pour nous parce que du coup, à quoi on sert d'une certaine façon, on perd un peu d'une partie de notre rôle de femme. Les hormones aussi, la ménopause, les bouffées de chaleur, tout ça, où on voit que bah, voilà, on a passé plus d'années en pleine forme que des années qui nous restent, même s'il nous reste encore 40 ou 50 ans à vivre, on va dire. Bah, dans les 40 ou 50 ans prochaines, les 40 ou 50 prochaines années, on ne sera pas forcément aussi en forme et aussi belle que ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Et puis la femme, elle, va poser des questions, se poser plus des questions au niveau peut-être plus de l'affectif. Ça va être plus son couple qu'elle va vouloir remettre en question. Bien évidemment, le Covid et les différents confinements ont aggravé, accentué ce type de questionnement parce qu'on s'est retrouvé à la maison avec rien d'autre à faire qu'à penser, à cogiter. Est-ce que ma vie me convient? Comment je vois l'avenir? Est-ce que je vais vivre encore comme ça? Est-ce que je reste dans ce boulot-là? Est-ce que je reste dans cette vie de couple-là? Voilà. Après, le côté positif qu'on peut y voir, c'est que bah, du coup, on a gagné des années parce qu'on s'est posé des questions qu'on ne se serait peut-être posées que beaucoup plus tard. Symptômes, ça va être le fait d'être oppressé, le fait d'être irritable, peut-être une espèce de dépression. Souvent, il y a des angoisses, il y a la peur aussi de l'avenir, parce que si je reste avec cette personne ou dans ce travail, ben, je ne vais pas m'épanouir ou je ne vois pas de choses positives pour l'avenir. Et si je pars, ben, je pars vers l'inconnu. Donc, quel est le boulot que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que ce sera aussi bien payé? Est-ce que, voilà, les collègues de boulot et tout ça? Et si je reste en couple, si je pars, si je quitte mon couple, eh ben, qu'est-ce que je vais retrouver? Je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je peux retrouver demain. Et est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre? Est-ce que, voilà, on se pose plein de questions sur une nouvelle éventuelle rencontre, comme un nouveau éventuel travail. Moi, je pense que c'est une crise qui est quand même nécessaire. Et c'est surtout cette crise, elle vient en prise de conscience de la mort, de la fin du milieu de notre vie et que du coup, on est sur la phase descendante d'une certaine façon, même si on compte bien rester en pleine forme jusqu'à la fin. Et prise de conscience du temps qui passe. Mais je trouve que c'est assez positif dans le sens où ça nous permet de grandir, de nous challenger. Et éventuellement de sortir de notre zone de confort et puis de remettre les choses en place. Et ça ne veut pas forcément dire que on va
quitter son partenaire de vie. On peut simplement dire, bon là il y a des trucs qui vont pas, on va faire en sorte, on va se secouer et hop, on va restimuler le couple. Et ça peut très bien marcher. Et voilà, et ça peut aussi se permettre de se redonner quelques années de joie de vivre, d'élan, comme un peu comme au début. Différemment, mais un peu comme au début. Donc celui qui est en crise, ben, il a envie d'un peu de piment, il se sent souvent seul dans son mal-être, il peut avoir il sent les changements qu'il y a en lui, dans son corps, il se sent incompris. Il peut avoir aussi beaucoup dans les symptômes, j'ai oublié, beaucoup d'insomnie. Pendant des nuits et des nuits, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait on fait le pas, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce que ce serait mieux de le faire, de ne pas le faire. Enfin, c'est hyper complexe, hein. Celui qui subit, donc le conjoint, le partenaire de vie, ben lui, du coup, je pense qu'il a tout intérêt à être à l'écoute. Pas donner de conseils, ne pas dire ce l'autre doit faire, même si à l'intérieur de lui, celui qui subit, il est un peu en panique parce que d'un coup, il sent bien qu'il est sur un siège éjectable et que ça peut être vite fini pour lui si l'autre décide d'appuyer sur le bouton ou de claquer la porte plutôt. Il faut qu'il soit à l'écoute et voilà, il faut arriver à en parler. Et celui qui fait sa crise, il faut qu'il arrive à parler. Il faut qu'il ait le courage d'aller dire à l'autre, écoute, stop, là ça va plus. Pour moi, stop, c'est plus possible, ça va plus. Il y a des choses et chacun doit faire des efforts. Chacun doit mettre en place des changements pour que ça fonctionne. Et là, après, il y a d'autres choses à faire, mais ça, c'est la suite. En astrologie, cette période de 40 ans, ça s'explique par l'opposition d'Uranus à sa position natale. C'est-à-dire qu'Uranus, c'est la planète qui est la planète des révoltes, des divorces, des séparations, des rébellions, enfin de tout ce qui explose. C'est aussi la planète qui coupe, la planète aussi de la modernité, tout ça, des nouveautés, mais c'est la planète qui est là, qui va trancher, enfin qui va couper les choses, des ruptures. Dans votre thème astral de naissance, quand on le fait, c'est une photo du ciel du jour de votre naissance, à l'heure et pour le lieu où vous êtes né. Et ces planètes, elles continuent à tourner tout autour du zodiaque et elles ont chacune leur rythme pour tourner autour du zodiaque. Et Uranus fait partie des planètes lentes, c'est-à-dire que elle fait le tour du zodiaque en 84 ans. Donc la moitié, 42 ans, ça va être en plein dans la crise. Et comme je l'ai dit, Uranus, c'est la planète de la révolte, de la rébellion, du divorce, de la séparation. Tout le monde ne fera pas un divorce. Et c'est pas forcément bon pour tout le monde de se séparer. C'est pas forcément bon pour tout le monde de changer de travail. Et voilà. Mais il y a une crise, il y a un mal-être. Et le premier mal-être qu'on a vécu avec Uranus, c'est le carré d'Uranus, c'était à l'âge de 20 ans. 20, 21 ans, c'est quand on s'en va, on va vivre en dehors du foyer des parents, généralement, où on crée notre propre foyer. Et puis, il y a l'autre phase d'Uranus, l'autre carré d'Uranus qui est à 60 ans, 61 ans. Et là, c'est pareil, c'est le départ à la retraite. Théoriquement, c'était à la base le départ à la retraite, mais c'est une autre phase de vie. Et il y en a qui font aussi des crises, qui divorcent au moment de la retraite. Et c'est souvent l'âge où on arrête de travailler du coup. En PNL, on nous explique que de 0 à 20 ans, on appuie sur enregistrement. C'est-à-dire qu'on nous enregistre des programmes. Nos parents, les personnes qui nous entourent et qui nous transmettent des valeurs, qui nous éduquent, nous enregistrent dans notre disque dur des comportements, des croyances et des schémas. Et puis de 20 à 40 ans, on met en application, on appuie sur play et on met en application tout ce qu'on nous a appris de 0 à 20 ans. C'est-à-dire que souvent, on va faire les études que les parents nous ont vivement conseillé de faire. Ils nous ont incité à faire ces études. Donc, et on va faire donc le métier, plus ou moins que nos parents auraient peut-être voulu faire, eux, quand ils étaient jeunes et qu'ils n'ont pas pu le faire. Et à 40 ans, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le programme qu'on nous a mis et on décide de travailler dessus et de changer ce qui ne va pas pour réenregistrer
les passages qui ne nous conviennent pas, donc ça peut être dans le travail, comme ça peut être dans la vie de couple, cette crise de la quarantaine, cinquantaine, cette crise du milieu de vie, c'est un manque de sens dans notre vie. C'est-à-dire que c'est important de faire des choses avec du sens dans son couple, donner du sens dans sa vie professionnelle, c'est vraiment super important, c'est surtout vitalisant. On a une énergie de dingue quand ça a du sens. Et dans un couple aussi, ce qui va donner du sens, c'est les projets qu'on va avoir. Parce que quand on est jeune, le projet, ça va être de se marier, de faire des enfants, d'avoir une maison, un chien, un monospace, enfin voilà, le schéma classique d'un couple. Mais une fois qu'on a une quarantaine, une cinquantaine d'années, que les enfants sont bons, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, c'est là qu'il faut se réinventer. C'est là qu'il faut décider peut-être de faire beaucoup de voyages, peut-être d'aller vivre dans une autre région, peut-être d'aller vivre différemment, peut-être de partir 3-4 mois dans l'année dans un autre pays, dans une autre région plus ensoleillée ou plus au froid, si ça vous plaît. Voilà, ça va être redonner du sens, se rapprocher, se refaire des projets à deux, parce que souvent, donc à cet âge-là, quand on arrive au milieu de la vie, il n'y a plus trop de projets, parce qu'une fois qu'on a fait les enfants, dans la maison, elle est peut-être finie, les travaux sont finis, le crédit est fini, c'est peut-être l'occasion de tout vendre et tout recommencer. Et ça va vous donner un deuxième élan, une seconde de jeunesse. Retenez ça, c'est que c'est nécessaire. À mon sens, c'est nécessaire pour se remettre en question, pour grandir, pour se dépasser, pour avancer et redonner un peu un élan, une espèce de jeunesse à votre vie de couple et à votre vie de femme et à votre vie d'homme. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez, enfin comment vous vivez votre crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Si vous pensez que ça peut aider des amis, allez-y, partagez, ils seront ravis d'avoir un peu des explications parce que des fois on est un peu perdu. Travailler avec quelqu'un, un thérapeute, un coach, un psy, ça vous permet quand même à mon avis de prendre du recul, de prendre conscience, de faire une introspection, de prendre conscience de vos besoins, de ce que vous avez envie de vivre, de vos valeurs et de mieux comprendre quel sens vous voulez donner au reste de votre vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, ciao, bye.